Hello les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Du coup, je pense que je vous dois bien un petit update sur ma vie depuis ces 2-3 dernières années. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, donc Insta ou TikTok, j'ai déménagé à Paris il y a bientôt 2 ans, en septembre 2023. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis octobre 2021. Donc, en octobre 2021, j'étais rentrée en terminale. Ça a été une année très compliquée pour plein de raisons. C'est vrai que les cours, j'en avais vraiment marre. C'est vrai que le Covid, ça a été assez compliqué à me remettre dans les cours, sachant que on avait encore des fois des confinements, des fois des cours où on avait que le matin, que l'après-midi, ou que une semaine sur deux. Ça a été beaucoup sur l'année de première. Après l'année de terminale, j'avais un peu cours tout le temps, mais c'est vrai que j'arrivais pas à reprendre ce rythme. Et puis ce que je faisais en cours, ça ne m'intéressait absolument pas. Et j'ai l'impression que c'était une perte de temps littéralement. Donc c'est vrai que j'étais pas du tout motivée. Et c'est vrai qu'on me disait tout le temps, mais de toute façon, ils le donnent le bac, t'as quand même un bon dossier. Donc même si tu vas au rattrapage, ils vont t'arrondir ta note. Donc tu l'auras. Donc c'est vrai que j'étais assez zen, tranquille. Pendant ce temps-là, je faisais mes admissions pour du coup l'école de Paris. Je cherchais des alternances, des appartements, etc. Et c'est vrai que le bac, en fait, je calculais pas trop, je révisais pas. Enfin voilà, j'étais un peu en mode on est en vacances alors que pas du tout. Et au final, je suis allée au rattrapage. Enfin ça en soi, je m'y attendais un peu, mais bon, j'étais un peu triste quand même d'aller au rattrapage. Alors qu'on apprend qu'on va au rattrapage genre le vendredi, je crois, ou le lundi, et c'est le lendemain. Enfin ouais, donc j'ai dû apprendre ça le lundi, je suis allée au rattrapage le mardi, enfin un truc comme ça, j'avoue, je m'en souviens plus trop. Donc en fait, dans la même journée, tu dois et réviser tes rattrapages et accepter le fait que tu vas au rattrapage et que du coup, tu peux ne pas avoir le bac. Du coup, c'était un peu compliqué, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trop révisé parce que j'y arrivais absolument pas. Mais j'ai quand même relu mes cours, relu mes fiches de révision de mes spé, tout. Mais bon, j'étais pas vraiment sûre de moi. J'arrive à l'épreuve, j'avais mes deux matières, donc SVT et SES à rattraper. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en SES, j'avais eu 8 les deux. Et fallait que j'ai soit 8 et 13. En gros, il manquait 5 points de spé à attraper. Et au final, je passe donc la SES. La SES se passe super bien. Enfin, super bien. Elle se passe bien. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas waouh. Donc je suis contente, je me dis bon déjà j'ai rapporté des points de spé, je sais que j'avais pas rattrapé les 5 points, que j'avais pas passé de 8 à 13. Et je me suis dit bon en SVT il faut juste que je récupère un point, ça devrait être faisable d'atteindre les 9 voire les 10, enfin voire le 10, enfin ça me paraissait totalement à ma portée. Spoiler alert, ça n'a pas été le cas, lol. Donc je vais à l'épreuve de SVT et là j'ai eu le pire, mais quand je vous dis le pire prof pour me faire passer un rattrapage, ça a été vraiment le pire. Et à deux doigts de me mettre à pleurer pendant l'épreuve. Et il m'a dit non mais ça sert à rien de vouloir pleurer, nanana. Enfin, alors que vraiment il me mettait une pression de ouf. En SES, il nous demandait aussi nos projets, qu'est-ce qu'on faisait en septembre, parce que en fonction de c'est vrai, des projets qu'on avait, il mettait une note un petit peu plus élevée, c'est vrai. Et en SVT, je vais pour vouloir lui dire également, vu que c'est ce qu'on nous a demandé en SS de dire. Moi, il m'a dit, je ne veux rien savoir de ce que tu veux faire en septembre, je m'en fous. Genre littéralement, c'est à peu près ça qu'il m'a dit. J'étais un peu en mode, ok, sympa, donc je pouvais pas lui dire que, en fait, je ne vais pas faire une licence d'SVT, je pars pas en médecine, je pars en com, je pars faire du montage vidéo de la suite Adobe. Donc franchement, savoir comment est le diabète, comment la plante, elle évolue, je m'en carare, littéralement, je m'en fous complet, ça va pas être mon métier plus tard. Voilà. Au final, les jours passent, etc. J'ai eu les résultats peut-être une semaine après. Je vois que en fait, j'ai la note de SES qui affiche et je vois que j'ai 12. Je me dis, c'est trop bien, il faut juste que j'ai une 9 en SVT et pump it up. Et en fait, je descends et je vois que j'ai eu 8. Et là, tout s'effondre. Vraiment, mais quand je vous dis tout s'effondre, c'est tout s'effondre parce que j'avais été prise à Paris, j'étais en pleine recherche d'alternance, recherche d'appartement, etc. Tout le monde m'avait dit, mais t'inquiète Pénélope, parce que moi j'étais en mode, c'est possible que je l'ai pas, etc. Et tout le monde me disait, mais non, mais Pénélope, ils vont t'arrondir et tout, c'est pas possible que tu ne l'aies pas. Donc du coup, je m'étais dit, c'est bon, je l'ai et tout. Et au final, ils m'ont refusé. C'est marqué refusé en bas. Je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que en plus j'avais très mal vécu mon lycée, etc. Donc vraiment c'était très compliqué de me dire que j'ai pas mon bac. Évidemment pour passer en études supérieures vous êtes obligé d'avoir le bac, même si je n'allais absolument pas faire des SVT, j'allais pas faire enfin il y a aucune matière que j'ai vue au lycée ou de toute ma vie
qui m'est utile dans mes études à l'heure actuelle. Donc du coup, ça a un peu été la douche froide. J'ai appelé mon lycée, j'ai eu ma prof principale qui personne ne comprenait parce que j'avais l'avis favorable du conseil de classe. J'avais 13 de moyenne générale à peu près. Donc j'avais l'avis favorable pour passer en études. Et ils n'ont pas compris pourquoi ça n'a pas été arrondi, parce que du coup, il me manquait 1,2 SP, donc 0,16. Et ils n'ont pas compris pourquoi je n'ai pas été arrondie. Alors vraiment, ça a été le mystère. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. On a décidé avec mes parents, vu que moi, je pouvais absolument pas retourner dans mon ancien lycée, que j'allais faire l'école à la maison. Au final, ça a été une année assez cool, on va dire. Normalement, j'étais censée rattraper uniquement mes SP plus l'anglais et la philo, parce que c'était des notes où j'avais eu en dessous de 10. Sauf qu'en fait, quand on est candidat libre de notre propre volonté et pas parce qu'on a des problèmes, et ben en fait, tu ne peux pas garder tes notes de contrôle continu, ce que le rectorat m'avait dit en septembre. Donc au final, je me suis retrouvée à repasser toutes les épreuves, voilà. C'était très stressant, mais au final, j'étais assez fière de moi. Je suis arrivée aux épreuves de SP en mars. J'étais pas trop sereine, SVT horrible, vraiment, je savais, je vois le sujet, on a eu le pire sujet ever, vraiment, j'étais en bout de ma vie, j'avais envie de pleurer. Au final, j'ai eu 4, je crois, en SVT. Donc j'étais un peu en mode, voilà. En SES, j'ai eu 10. Et au final, bon, je vais au rattrapage, mais en fait, le nombre de points que j'avais à rattraper, c'était à peu près la même que l'année d'avant. Mais vu que j'ai eu un 4 en SVT, c'est beaucoup plus simple. Il me fallait entre guillemets un 8 et c'était good. SES, ça se passe très bien. Vraiment, je réponds à toutes les questions. Carrément, je me dis, mais en fait, sur le papier, logiquement, j'ai 20. Enfin, dans le sens où, enfin, vous avez capté, genre, je sais que c'est pas possible d'avoir 20 et qu'en soi, tu peux toujours enlever des points, mais c'est que j'étais en mode, j'étais tellement contente de moi, j'étais en mode, mais je peux pas avoir juste 10, c'était pas possible parce que j'ai répondu à toutes les questions qu'il a posées et toutes les questions, c'était juste ce que je disais. Donc, du coup, j'étais super contente et tout. Je crois que j'ai eu 15 en SES au rattrapage. Et SVT, j'arrive à l'épreuve et tout, j'étais hyper stressée, je me suis dit pas encore une année où c'est la SVT qui me plante, parce que j'ai fait le même ordre, SES, SVT, et je me dis c'est pas possible, pas une année encore. Et là je vois le sujet, je me dis merde, Pénélope, je ne savais rien. J'étais en PLS, la prof, elle me pose des questions, elle me demande des trucs de première, sauf que moi la première ça datait d'il y a 2 ans. J'étais en mode, oh là là, horrible, comment je vais faire. Au final, je lui dis que j'étais au CNED. Cette année, j'ai passé mon bac avec le CNED. Je lui ai pas dit que j'ai fait toute ma scolarité au CNED, je lui ai dit, là, je passe le bac avec le CNED. C'est ce qui était la vérité. Sauf qu'en fait, je pense qu'elle a interprété que j'avais fait toutes mes années de lycée avec le CNED. Et en fait, elle était en mode, ah, mais ça, du coup, t'as pas dû le voir, etc. et tout. Et du coup, j'ai dit, bah ça, j'avais passé et tout. Bah, ce qui était averti, j'avais passé là pour cette année. Voilà, après, j'avais pas de souvenir de première et de terminale et tout, donc voilà. Et au final, bah, elle a été grave gentille avec moi. Franchement, elle a grave eu de la pitié pour moi et tout. Genre, à un moment, elle commence à exploser de rire. Elle m'a dit, on va s'arrêter là, je pense que c'est mieux pour nous deux. Du coup, j'étais en mode, ok, je sors de l'épreuve en pleurs. Mais quand je vous dis en pleurs, c'est en pleurs. Genre, l'épreuve, je l'ai tellement. C'était foiré comparé à l'année d'avant. Et là, je me dis, mais c'est impossible que je l'ai pété d'air. Elle a tellement eu pitié de moi. Et au final, bah en fait, j'ai eu 12 ou 13. Enfin, je sais plus combien j'ai eu, mais j'ai eu une bête de notes, littéralement, à mon épreuve d'SVT, alors que vraiment foiré. Et du coup, j'ai eu le bac avec 11,5 de moyenne. Enfin, limite à rien de la mention. Enfin, je sais qu'on peut pas avoir la mention quand on va au rattrapage, mais juste pour vous dire, enfin, ça n'a aucun sens. Après, du coup, en septembre, je suis arrivée à Paris, etc. Si vous voulez, je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur ma vie à Paris, si ça vous intéresse. J'ai décidé d'arrêter les réseaux, parce que c'est vrai que là, vous allez dire, Pénélope, tu m'as raconté ta vie et tout, mais on sait pas pourquoi t'as arrêté. En fait, j'ai vraiment voulu me concentrer sur mon bac. Bon, au final, ça n'a pas fonctionné vu que je l'ai pas eu. Et après, c'est vrai que bah, j'ai pas eu la motivation de reprendre. Ça a été assez compliqué, je voulais reprendre quand j'étais à Paris, mais au final, ça a entraîné et au final, j'ai toujours repoussé. Je voulais reprendre en février, au final, ça a été repoussé. Là, j'ai vraiment envie de reprendre. J'ai commencé à faire des vlogs, donc pour prendre de l'avance. Donc, la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous voudriez voir. Après, c'est vrai que là, il faut savoir que vous n'aurez pas beaucoup de vidéos à Paris parce que je retourne vivre à Lyon, chez mes parents. Donc vous allez retrouver le décor, le fond que vous connaissiez depuis des années. Et voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup mûri, j'ai grandi. Vous m'avez connue, j'avais pas encore 16 ans, j'avais 15 ans et demi. Là, je vais avoir 21 ans. Ça pique. J'ai l'impression de prendre un coup de vieux de malade. Mais voilà, pareil, si vous avez des questions, je pense que j'essaierai d'organiser une FAQ, puisque je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui ont changé dans ma vie. Sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes contents, tout comme moi, de ce retour sur YouTube. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!
si t'es encore là. Petit spoiler, la vidéo de la semaine prochaine, c'est un vlog. Et vous verrez ma famille et une petite visite de Paris. Donc, active la cloche si tu veux pas la louper. Bisous!